Et ça va être notre premier sujet principal de cette couverture. On va parler de la situation régionale et de ce cessez-le-feu justement. Et pour ça, nous a rejoint par téléphone Monsieur Ahmed Elleys Nansef, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question très simple. Pourquoi un cessez-le-feu maintenant, sachant qu'en septembre, Joe Biden a essuyé un rejet total d'un cessez-le-feu de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc pourquoi aujourd'hui accepter ce cessez-le-feu? Il y a deux raisons vraiment. Apparemment, la première raison que Israël a plus ou moins consommé tous les objectifs militaires et pour les personnages importants dans Hamas et dans Hezbollah. Donc, elle a bien consommé les objectifs qu'elle voudrait faire. Donc, on a vu qu'ils ont éliminé la plupart des leaders des deux groupes. Et deuxièmement, ils ont consommé ou détruit le pouvoir militaire du Hamas de plus que 99% et plus que 70% de Hezbollah. Et là, Israël, normalement, elle est quand même, elle est en revanche, elle est en train de prendre des mesures très agressives, mais elle est touchée internalement, surtout sur le niveau politique, social et même économique, encore de cette guerre qui a duré presque un peu plus qu'un an. Donc là, l'objectif est déjà consommé et du point de vue israélien, bien sûr, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, c'est la première. La deuxième, je pense qu'on entend parler dans le média que le président élect Trump a demandé à Netanyahou, le premier ministre israélien, d'arrêter tout ce qui est en train de se passer à Gaza et au Liban avant qu'il prenne place le 22 ou 21 janvier prochain. La troisième raison aussi, je pense que... il y en a une troisième qui s'est invitée. Oui, et je pense que la pression que la France est en train d'exiger sur l'Israël, je pense que c'est pas très clair, mais je pense que ça a joué quand même un point d'appui sur la politique israélienne qu'il arrête les atrocités qui sont en train de manifester sur le peuple libanais. Et pourtant, lorsqu'on entend les réactions de part et d'autre, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou hier s'est exprimé à la suite de l'annonce de cette trêve ou de ce cessez-le-feu, il a parlé d'une victoire pour Israël. Le Hezbollah lui aussi parle d'une victoire. Est-ce qu'il y a une réelle victoire en fait sur le terrain? Écoutez, dans toutes les guerres, il n'y a pas de victorieux, mais il y a de deux qui sont perdants. Les deux côtés sont perdants, mais un côté seulement perd un peu plus que l'autre. Et ça, c'est dès qu'on part dans la direction militaire, on part dans perte de vie. Donc, les deux côtés ont perdu des vies, mais je pense qu'il y a une qui a perdu un peu plus que l'autre. Chacun, c'est très normal pour l'acceptance politique, pour sa position dans son pays ou entre son groupe. Il doit déclarer la victoire. C'est quelque chose de très normal sur l'échelle politique, si vous voulez. Mais quand même, je pense que si on prend les objectifs avec lesquels les deux groupes ont commencé, Netanyahou s'est mis des objectifs qu'il va libérer ses otages. Il a libéré, si je ne me trompe pas, une ou deux otages seulement par force, et les restes des otages sont ou non libérés, ou leur destination n'est pas destin n'est pas encore connu, ou ils ont été tués de façon cruelle. Donc
là, Oui, alors peut-être que ce n'est pas une victoire, effectivement, comme vous venez de le dire, car dans une guerre, il n'y a pas vraiment de victorieux. En revanche, ceci ouvre une porte à des négociations aussi avec le Hamas qui s'est dit prêt à parler d'une trêve ou d'un cessez-le-feu avec Israël. Oui, mais là, lorsque Hamas a perdu la plupart de son leadership et ils ont consommé la plupart des cartes, aussi, je ne pense pas qu'ils ont En position de force. Oui, un atout assez important pour négocier avec. Et je pense que, au contraire, Hezbollah, qui a quand même, il lui reste pas mal des armes, pas mal de puissance militaire, il a été, comment dire, il a perdu pas mal, disons la moitié, mais il lui reste encore une moitié. Donc je pense que Hezbollah est dans une position de négocier un peu mieux, si vous voulez. Mais l'histoire que Hezbollah ainsi que Hamas, ni l'un ni l'autre ont une délégation complète de leur peuple, ou le peuple libanais, ou le peuple palestinien. Ça reste les deux, ça reste un secte qui ont leur fidélité, malheureusement, ne sont pas vraiment dans la région. On le connaît tous, leur fidélité ou leurs liens sont en premier degré, c'est avec le système Iran. Donc là, ça reste un point d'interrogation. Qui est-ce qui a demandé à ces deux peuples, pardon, à ces deux groupes de rentrer dans ces guerres qui a initié les atrocités israéliennes qu'on a tous vues, lorsqu'il n'avait pas une demande où il n'arrive pas à représenter, ne représente pas la volonté de ces deux peuples vraiment. Et là, on finit par une situation qui est très malheureuse, si vous voulez, parce qu'on a des alors, on aura certainement l'occasion justement de revenir sur ce cessez-le-feu et de ses conséquences. Ahmed Ellis Nassef, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste politique.